Chaque jour, sans même y réfléchir, vous attrapez un rouleau d'essuie-tout pour éponger un verre renversé, essuyer le visage de vos enfants, ou même égoutter vos frites croustillantes. C'est l'accessoire indispensable de toutes les cuisines françaises. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en dessous de ces motifs de fleurs colorées, et de cette promesse de blancheur éclatante, se cache une vérité chimique, qui pourrait bien vous faire racheter des torchons en tissu dès demain. On parle ici de substances toxiques, de résidus de blanchiment au chlore, et de perturbateurs endocriniens, qui entrent en contact direct avec vos aliments et votre peau, toutes les quelques heures. Aujourd'hui, nous allons briser le marketing des grandes surfaces. Nous avons analysé les compositions, fouillé les rapports de tests en laboratoire, et interrogé des experts en hygiène pour vous révéler les 10 marques d'essuie-tout vendues en France, que vous devriez absolument éviter, ainsi que les 5 alternatives qui sont réellement sans danger pour votre foyer. On ne perd pas une seconde. On entre directement dans le scandale de la cellulose. Le premier grand coupable de notre liste, ce sont les marques d'entrée de gamme arborant une blancheur presque aveuglante, souvent vendues en paquets de 12, pour un prix dérisoire. Cette couleur n'est pas naturelle. Pour obtenir ce blanc pur, les fabricants utilisent massivement du chlore gazeux, ou des dérivés chlorés, lors du processus de blanchiment. Le problème c'est que ce processus génère des sous-produits appelés dioxines. Les employés des usines de papier le savent bien, car ce sont des polluants persistants. Lorsque vous posez une tranche de pain ou un fruit sur une feuille d'essuie-tout de mauvaise qualité, ces résidus chimiques peuvent migrer vers votre nourriture. Les experts conseillent de fuir les marques qui ne précisent pas explicitement le mode de blanchiment sur l'emballage. Si c'est trop blanc et pas cher, c'est que la chimie a fait le travail au détriment de votre santé. Le deuxième secret toxique concerne les essuie-tout décorés. Vous savez, ceux avec des petits motifs de fruits, de poules ou de décorations saisonnières. Ces encres ne sont pas là juste pour faire joli. Beaucoup de ces impressions utilisent des pigments qui contiennent des métaux lourds ou des hydrocarbures. Lorsque l'essuie-tout est mouillé, l'encre peut se dégrader et libérer ces substances sur vos plans de travail ou vos mains. Les employés des rayons entretien voient souvent ces rouleaux partir en premier, parce qu'ils sont visuellement attrayants. Mais c'est un piège décoratif. Utiliser un essuie-tout imprimé pour absorber le gras d'une viande chaude est une erreur monumentale, car la chaleur favorise le transfert des composants chimiques de l'encre vers l'aliment. Si vous tenez à votre santé, le blanc neutre ou le brun naturel doit rester votre seule option. Passons au troisième point noir, les essuie-tout parfumés. Oui, cela existe, et c'est une aberration totale. Certaines marques ajoutent des fragrances synthétiques, pour masquer l'odeur naturelle de la cellulose traitée. Ces parfums sont des cocktails de phtalates et de composés organiques volatiles, qui sont des perturbateurs endocriniens connus. Les inhaler ou laisser ces substances toucher vos aliments peut avoir des conséquences sur le long terme que les fabricants préfèrent ignorer. Les employés des plateformes logistiques remarquent souvent que ces palettes dégagent une odeur chimique entêtante. Si votre essuie-tout sent la fraîcheur océanique ou la lavande, posez-le tout de suite et changez de rayon. La cuisine est un lieu de nutrition, pas un laboratoire de parfumerie synthétique. Le quatrième type de marque, à éviter absolument, sont celles qui utilisent des agents de résistance à l'état humide, de mauvaise qualité. Vous avez remarqué que certains essuie-tout ne se déchirent pas même quand ils sont trempés. Pour obtenir cette solidité, on ajoute souvent des résines synthétiques, riches en formaldéhyde. Le formaldéhyde est une substance irritante et classée comme préoccupante par de nombreuses autorités de santé. Les marques qui vantent une résistance extrême cachent souvent une charge chimique plus lourde pour maintenir les fibres de papier ensemble. En utilisant ces feuilles pour vous essuyer les mains ou le visage, vous exposez vos pores à ces résines. Les employés qui manipulent ces produits en vrac souffrent parfois d'irritation cutanée à cause de ces additifs. Le cinquième avertissement concerne les marques qui utilisent du papier recyclé provenant de sources non contrôlées. On pense souvent que le recyclé est forcément meilleur pour l'environnement, et c'est vrai, mais pas toujours pour la santé. Si le processus de recyclage n'est pas extrêmement rigoureux, des résidus d'encre de journaux, de magazines ou de tickets de caisse contenant du bisphénol A peuvent se retrouver dans les fibres du nouvel essuie-tout. Le bisphénol A est un perturbateur endocrinien puissant qui peut migrer très facilement vers les aliments gras comme le fromage ou le beurre si vous les emballez dedans. Seules les marques d'essuie-tout recyclées avec des labels très stricts, comme l'écolabel européen, garantissent l'absence de ces contaminants. Méfiez-vous des marques qui jouent sur le mot naturel sans certification officielle. Le sixième piège se trouve dans le format des feuilles. Certaines marques proposent des feuilles géantes mais très fines.
Pour compenser la finesse, elles sont bourrées d'adjuvants, pour éviter qu'elles ne s'effritent. Ces feuilles fines ont un pouvoir d'absorption médiocre, ce qui vous pousse à en utiliser 3 ou 4 fois plus. C'est une technique de vente pour vous faire racheter des rouleaux plus souvent, mais c'est aussi une multiplication de votre exposition au traitement de surface du papier. Les employés des rayons voient bien que les clients pensent faire une affaire avec ces gros rouleaux légers, mais c'est une illusion économique et sanitaire. 7e secret, les essuie-tout dits antibactériens, ou traités aux ions d'argent. C'est le summum du marketing de la peur. On vous fait croire que vos surfaces sont pleines de menaces et qu'un papier magique va tout régler. En réalité, ces traitements sont souvent toxiques pour l'environnement aquatique, une fois jetés et ne sont absolument pas nécessaires pour une cuisine propre. De plus, ces agents antibactériens peuvent favoriser le développement de bactéries résistantes. Les experts sont unanimes. Rien ne remplace un nettoyage mécanique simple et un séchage avec un papier propre et neutre. 8e marque toxique, le haut de gamme ultra absorbant qui utilise des microbules de plastique ou de polymères super absorbants cachés dans la structure du papier. Ces polymères sont des dérivés de la pétrochimie. Quand vous jetez ces papiers, ils ne se dégraderont jamais correctement dans les centres de traitement des eaux, participant à l'invasion des microplastiques. Les employés de la gestion des déchets voient ces fibres bizarres boucher les filtres. Sur votre plan de travail, ces particules peuvent finir dans votre assiette. 9e point. Les marques qui pratiquent le blanchiment optique. Ce ne sont pas des colorants, mais des produits chimiques qui réfléchissent la lumière pour donner l'impression que le papier est plus blanc qu'il ne l'est réellement. Ces agents de blanchiment optique sont connus pour être hautement allergisants. Si vous avez la peau sensible ou des enfants en bas âge, ces marques sont vos pires ennemis. Vérifiez toujours si le papier a une teinte légèrement écrue. C'est souvent le signe qu'il a subi moins de transformations chimiques. 10e et dernière marque à éviter, celles qui ne communiquent absolument pas sur leur sourcing de bois. La production de papier est une cause majeure de déforestation. Une marque qui ne possède pas le label FSC ou PEFC utilise probablement du bois issu de coupes illégales ou de forêts non gérées durablement. Au-delà de l'éthique, ces usines moins surveillées ont souvent des protocoles de sécurité moindres concernant l'usage de pesticides et de produits chimiques lourds dans le traitement de la pâte à papier. Les employés des centrales d'achat vous confirmeront que les premiers prix sans label sont les plus opaques sur leur fabrication. Maintenant que vous savez ce qu'il faut fuir, parlons de l'espoir. Il existe des marques, souvent moins connues ou cachées en bas des rayons, qui valent vraiment le coup et qui protègent votre famille. Voici nos 5 recommandations. La première alternative recommandable est l'essuie-tout 100% en bambou non blanchi au chlore. Le bambou pousse beaucoup plus vite que les arbres, nécessite moins de pesticides et ses fibres sont naturellement plus absorbantes et résistantes. De nombreuses marques bio en France proposent maintenant ces rouleaux de couleur beige. Étant donné qu'ils ne subissent pas de blanchiment agressif, ils ne contiennent pas de dioxine. Les employés des magasins spécialisés notent que les clients qui passent au bambou ne reviennent jamais en arrière. C'est plus sain pour vous et pour la planète. Deuxième option de qualité, l'essuie-tout certifié écolabel européen et FSC recyclé, comme certaines gammes de chez Lucar ou des marques distributeurs bio. Ces produits utilisent du papier recyclé issu de chutes de fabrication de bureaux et non de journaux sales. Le processus de désancrage est mécanique ou utilise de l'oxygène, sans chlore. La couleur est peut-être un peu moins blanche, mais la sécurité est maximale. C'est le choix intelligent du consommateur qui veut minimiser son impact environnemental sans risquer de contaminer sa nourriture par des encres lourdes. Troisième recommandation. Les marques utilisant le procédé TCF, pour Totally Chlorine Free. C'est un label que peu de gens connaissent, mais c'est le Graal de l'essuie-tout. Cela garantit qu'aucun dérivé chloré n'a été utilisé à aucun moment de la fabrication. Ces papiers sont blanchis à l'eau oxygénée ou à l'ozone. C'est un peu plus cher à la production, mais les bénéfices pour votre santé sont immédiats. Les employés des laboratoires de contrôle qualité préfèrent toujours ces produits, car ils ne laissent aucun résidu mesurable au contact des graisses alimentaires. Quatrième option, et c'est une astuce de plus en plus populaire en France, l'essuie-tout lavable en tissu. On s'éloigne du jetable, mais pour les secrets de shopping, c'est l'économie ultime. Achetez une dizaine de feuilles en coton bio certifié GOT, vous durera des années. Vous les lavez simplement avec votre linge. Plus de produits chimiques de blanchiment, plus de phtalates, plus de forêts coupées. Les employés des magasins zéro déchet voient une explosion de ces ventes, car les Français réalisent que le jetable est souvent un gaspillage d'argent et une source d'exposition toxique inutile.
Enfin, la cinquième solution est de choisir les marques qui proposent des feuilles ultra compactes et sans motif. Certaines marques artisanales ou locales proposent des rouleaux où le papier est simplement pressé pour être absorbant, sans l'aide de résine plastique. Ils sont peut-être un peu plus rudes au toucher, mais ils sont purs. Un bon test est de brûler une petite feuille d'essuie-tout dans une soucoupe sécurisée. Si la flamme est propre, et que la cendre est légère et grise, c'est du bon papier. Si elle dégage une fumée noire ou une odeur de plastique brûlé, vous avez votre réponse sur sa toxicité. La réalité du marché français, c'est que les marques dominantes investissent des millions en publicité pour vous faire oublier que vous achetez du papier traité chimiquement. Les employés des usines de pâte à papier voient passer des tonnes de produits qu'ils n'utiliseraient jamais chez eux. Ils connaissent les odeurs de soufre et de chlore qui règnent dans les zones de blanchiment. Le secret pour ne plus se faire avoir est de devenir un lecteur d'étiquettes compulsif. Si vous voyez le mot parfum, imprimé ou motif, vous devriez vous méfier. Pensez à l'utilisation que vous en faites. Si c'est pour nettoyer un miroir, n'importe quelle marque bas de gamme fera l'affaire. Mais si l'essuie-tout touche votre pain, vos légumes ou la peau de votre bébé, les enjeux changent du tout au tout. Les résidus de dioxine et de métaux lourds ne se manifestent pas immédiatement. Ce sont des poisons silencieux qui s'accumulent. Les experts appellent cela l'effet cocktail. Notre corps peut gérer une petite dose, mais quand cela vient de l'essuie-tout, puis des cosmétiques, puis de la nourriture, le système sature. Les employés de la mise en rayon chez Carrefour, Leclerc ou Intermarché remarquent que les marques les moins toxiques sont souvent celles dont l'emballage est le plus sobre. Le marketing n'a pas besoin de fioritures quand le produit est bon. Une astuce d'employé est de regarder le prix à la feuille, et non au rouleau. Souvent les marques durables et saines ont des feuilles plus denses et plus grandes, ce qui signifie qu'un rouleau dure 2 fois plus longtemps qu'un rouleau premier prix, plein de vide et d'air. Il est aussi intéressant de noter le rôle du papier toilette dans cette industrie. En tant que consommateur français, vous avez le pouvoir. En boudant les marques décorées et blanchies agressivement, vous forcez les industriels à revoir leurs copies. On voit déjà des géants du secteur commencer à sortir des gammes brunes ou non blanchies, à cause de la pression des consommateurs informés. Mais attention au greenwashing. Certaines marques colorent simplement leur papier en brun pour faire croire qu'il est naturel, alors qu'il a été blanchi, puis reteinté. C'est le secret le plus cynique de l'industrie. La seule garantie, c'est le label. Un papier vraiment naturel aura une structure de fibres visible et ne sera pas parfaitement uniforme. En 2030, on espère que ces marques toxiques auront disparu des rayons français, mais d'ici là, c'est à vous d'être vigilants. Les rapports de tests de magazines de consommateurs montrent régulièrement que même de grandes marques historiques échouent sur les tests de résidus chimiques. Ne faites pas confiance à la notoriété d'une marque. Faites confiance à votre nez et à votre lecture des labels. Imaginez l'impact sur votre santé et celle de vos enfants si vous éliminez cette source quotidienne de pollution intérieure. C'est un petit changement dans votre liste de courses, mais un grand pas pour votre environnement domestique. Les employés qui connaissent ces secrets font déjà ces choix. Ils achètent le papier recyclé brut ou passent au tissu. Ils savent que le confort apparent de la douceur et de la blancheur est un mirage chimique. La prochaine fois que vous serez devant le rayon essuie-tout, prenez quelques secondes de plus. Ignorez les promotions criardes sur les paquets de 20 rouleaux. Cherchez le petit logo Écolabel ou FSC. Touchez le papier. S'il est trop lisse, trop blanc, ou s'il sent la vanille, reposez-le. Allez chercher cette marque un peu plus discrète, celle qui n'a pas de publicité à la télé, mais qui respecte vos poumons et votre estomac. Le monde des produits d'entretien est rempli de secrets sombres, mais l'essuie-tout est particulièrement critique, car nous entretenons une relation de confiance quasi intime avec lui. Nous l'utilisons pour soigner une petite plaie, pour couvrir un plat au micro-ondes, ou pour sécher nos mains avant de cuisiner. Chaque geste est une occasion pour les produits toxiques de s'inviter chez vous. Brisez ce cycle dès aujourd'hui. En résumé, évitez les motifs, fuyez le blanc éclatant suspect. Oubliez les parfums, et méfiez-vous des résistances miraculeuses. Privilégiez le non blanchi, le bambou contrôlé, le recyclé certifié, et surtout, apprenez à moins utiliser. Les employés les plus malins vous diront que la meilleure économie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Un bon torchon propre fera souvent un meilleur travail qu'une feuille de papier imbibée de résine synthétique. Le savoir est votre meilleure défense. Maintenant que vous avez ces informations, vous ne regarderez plus jamais un rouleau d'essuie-tout de la même manière. Vous verrez les dioxines derrière la blancheur,
les métaux lourds derrière les dessins de fleurs et les phtalates derrière les parfums. Vous avez désormais le guide pour faire les meilleurs choix pour votre foyer. La santé commence par des détails aussi simples que le papier qu'on choisit pour sa cuisine. N'oubliez pas que les industriels comptent sur votre habitude et votre besoin de rapidité. Ils savent que dans la frénésie des courses, on attrape le premier paquet venu. Ralentissez. 1 minute de plus dans le rayon peut vous épargner des années d'exposition à des substances douteuses. Les Français sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils mangent. Il est temps d'être aussi attentif à ce qui touche ce qu'ils mangent. Les employés des supermarchés voient des milliers de personnes passer chaque jour. Ils voient qui achète quoi. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui savent. Vous faites partie de ceux qui ne se laissent plus séduire par le marketing sensoriel. Votre prochain passage en caisse sera celui d'un consommateur éclairé, capable de distinguer le vrai naturel du faux écologique. Gardez en tête que le prix n'est pas toujours l'indicateur de la qualité. Certaines marques très chères sont tout aussi toxiques que les premiers prix. Seule l'analyse de la composition et des labels compte vraiment. C'est une gymnastique mentale à adopter. Mais une fois que vous avez identifié vos 2 ou 3 marques de confiance, vous pourrez faire vos courses sereinement. Le combat pour des produits ménagers sains est loin d'être fini, mais chaque choix compte. En choisissant un essuie-tout, sans chlore et sans additifs, vous envoyez un message clair aux chaînes de distribution comme Carrefour, Auchan ou Intermarché. C'est par la demande que l'offre change. Faites l'expérience. Changez de marque pour un mois. Observez la différence. Peut-être qu'au début la couleur beige vous surprendra, ou que vous trouverez le papier un peu moins doux. Mais très vite, vous apprécierez l'absence d'odeur chimique et la tranquillité d'esprit. C'est une habitude qui s'installe pour le bien de tous. Les secrets de l'industrie du papier sont bien gardés derrière les murs des immenses usines de transformation. Mais la vérité finit toujours par remonter à la surface. Que ce soit à travers des études indépendantes ou des témoignages d'employés, nous savons aujourd'hui que le jetable n'est pas anodin. C'est déjà avoir gagné la moitié de la bataille pour une vie plus saine. Merci d'avoir suivi cette analyse profonde sur un objet si banal et pourtant si complexe. Votre cuisine mérite ce qu'il y a de mieux. Ne la laissez pas devenir une extension d'une usine chimique. Choisissez la pureté, choisissez la sécurité, et surtout, choisissez d'être un consommateur qui ne se laisse plus jamais berner par les apparences. À votre prochain rouleau d'essuie-tout, faites que ce soit le bon. N'oubliez pas de partager ces informations. Beaucoup de gens ignorent totalement ces risques. En informant vos amis et votre famille, vous les aidez aussi à protéger leur santé. C'est ensemble, en tant que consommateurs unis et avertis, que nous pourrons assainir nos rayons et nos maisons. Le pouvoir est au bout de vos doigts, juste là, dans le choix de votre prochaine feuille d'essuie-tout. Restez curieux, restez vigilants, et ne prenez jamais rien pour acquis en matière de grande distribution. Chaque produit cache son histoire, et vous avez maintenant les clés pour comprendre celle de votre essuie-tout. Faire ses courses en toute conscience, c'est le premier pas vers un futur plus sain pour tous. Bonne réflexion, et surtout, bon shopping intelligent dans les rayons français. Votre santé vous remerciera à chaque fois que vous éviterez ces marques toxiques pour privilégier celles qui valent vraiment le coup.